Il y a quelques décennies de ça, Benjamin Bloom était à la tête d'un groupe de chercheurs qui a développé une façon très habile de décrire l'apprentissage. Un modèle qui tient d'ailleurs très bien la route encore aujourd'hui. En 2001, cette taxonomie-là a été révisée par Lauren Anderson et David Cratwell, et elle ressemble maintenant à ceci. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer. Et si on divisait ça en 3 sections? Le bas, le milieu, le haut. Diriez-vous comme nous que mémoriser, comprendre et appliquer sont assez proches parents d'un point de vue cognitif? Les 3 actions sont somme toute pas ou peu complexes et peuvent être mutuellement exclusives. Je peux appliquer un processus dont je me souviens pas par cœur, comme on le fait quand on lit et relit une même recette à chaque fois qu'on l'exécute. Il y a des gens qui se souviennent de choses qu'ils comprennent pas. Vous avez certainement déjà entendu des gens chanter une chanson ou réciter une prière sans avoir la moindre idée du sens des mots qui sortent de leur bouche. Certains comprennent très bien des choses qu'ils n'appliquent pas pour toutes sortes de raisons. Mais c'est pour ces raisons et d'autres qu'on nomme souvent ces niveaux de la taxonomie les habiletés cognitives de bas niveau ou tout simplement le bas de Bloom. C'est assez simple, c'est une sorte de pyramide. Et l'idée de la pyramide est quand même importante. C'est que le socle, finalement, c'est ce que j'appellerais les connaissances, les savoirs. Mais un peu comme avec la problématique des MOOC, les savoirs sont là, ce ne sont toujours pas des connaissances. Pourquoi ? Parce que sur le socle des connaissances, il y a un autre socle qui est aussi une sorte de compétence qui est la compréhension. C'est-à-dire la manière dont l'individu va prendre ce savoir qui est finalement externe, hein, comme dans les MOOC. On a des gens qui nous parlent de toutes sortes de choses, et va se l'approprier. On est dans la compréhension. Comprehendere, prendre avec soi. Puis, les profs vous diront, une fois que l'élève sait, a compris, on va passer à l'application. Hein, vous avez eu des cours comme ça, théorie, exercice, quoi. Faut bien se l'avouer, un grand nombre d'activités purement scolaires se retrouvent dans le bas de l'échelle. Pas que ce soit mauvais en soi, le problème, c'est quand la majorité de l'école se joue ici. Le haut de Bloom, en anglais on dit HOTS pour Higher Order Thinking Skills, sont les habiletés cognitives de haut niveau. J'aime considérer le haut en 2 groupes. Comme analyser et évaluer sont souvent intimement liés, surtout du point de vue des activités d'apprentissage, il me semble tout naturel de les traiter ensemble. Créer, à mon avis, mérite une catégorie bien à elle puisque les stratégies et les processus qui lui sont propres sont si différents de ceux qui sont impliqués dans l'analyse et l'évaluation. À un niveau plus élevé, il appelle ça des compétences de haut niveau, on a l'analyse, être capable de décortiquer un problème, la synthèse, être capable de résumer son idée brièvement, et ensuite, c'est un peu plus confus, mais c'est l'évaluation, la créativité, enfin c'est le dôme, quoi, si vous voulez, dans la pyramide. Ça a marqué profondément nos enseignements, hein.